Eh bien salut tout le monde, on est reparti pour une petite vidéo de Steelbook Custom. J'ai mis vachement de temps à la faire parce que j'ai passé... pourtant j'étais en vacances pendant une semaine, mais j'ai passé ma vie à régler ma petite console, mon petit PC portable que je me suis pris. Et voilà, je suis en train de me monter une sorte de mini borne d'arcade, enfin entre guillemets, parce que c'est branché sur la télé. Mais c'est tellement chronophage, et je dis ça en fait parce que les jeux vidéo, bon j'ai bossé longtemps dedans, mais je pense que quand j'étais dedans, on me parlait tellement de jeux vidéo toute la journée au boulot que j'y jouais très peu au final. Et depuis que j'ai quitté Micromania, c'est vrai que mon appétit de joueur est revenu. Ce qui fait que je divise mon temps soit à fond sur les jeux vidéo, soit sur les films. Et c'est vrai que là, j'ai passé mes vacances à faire beaucoup de réglages finalement, plus que de jouer. Parce que vraiment, je voulais me faire une petite console à mon image avec plein de jeux de baston, comme j'aime bien que ça pète de partout. Et puis des jeux de mon enfance. Donc sans plus tarder... J'ai pas oublié de faire des customs, forcément, mais j'ai vraiment condensé ça sur 15 jours. J'en ai quand même fait 32, dont plusieurs customs que j'ai refait. Restez bien jusqu'à la fin pour voir qui a remporté le Steelbook Custom. Allez, c'est parti, en avant la musique! Bon allez, on est parti. Bon, si j'ai du mal à respirer, c'est que je viens de faire un footing, vous inquiétez pas, je suis vivant, je suis en forme. Allez, on est parti. On va aller sur l'étagère Marvel. J'en profite pour remercier Kazazel pour ce petit Captain America qui m'avait ramené quand il était venu. Merci à toi, ça fait plaisir. Je me suis fait des Steelbook Custom, un peu un nouveau style avec des cadres plus fins. C'est un petit liseré, j'avais fait des doubles cadres. Alors c'est vraiment une circonstance atténuante parce qu'au final, c'est que le logiciel que j'utilise pour faire des cadres, ils ont fait une mise à jour et je peux plus faire les cadres que je veux. Et donc au final, ils proposent des nouveaux cadres, dont ce petit liseré tout fin, qu'on peut faire soi-même, il n'y a pas de souci. Mais finalement, je trouve ça plus cool. C'est peut-être un peu moins grossier pour ceux qui sont allergiques aux cadres, et notamment au double cadre. Ça se voit moins. Donc un petit Deadpool X Wolverine. Je sais qu'il vient de sortir, je sais qu'il y a un Steelbook qui existe pour ça, mais j'achète plus de Steelbook. Au pire des cas, je me fais ce que je me tente de faire, c'est je rachète en full slip quand il y a une édition premium. Donc Deadpool Wolverine, j'espère que ce film-là va relancer un peu la franchise Marvel qui fait un peu du surplace, avec on va dire un lien entre les films qui est cousu de fil blanc. Donc je compte sur Wolverine et Deadpool, et puis le prochain Captain America pour relancer un peu la phase 5 du Marvel Universe, après une phase 4 un peu décevante, faut le dire. Je me suis refait du coup les séries Marvel, je m'en suis refait quelques-unes avec ce type cadre là. Alors je disais, le truc qu'il y a, c'est que moi, dès que je fais un nouveau style, une nouvelle version de Steelbook, j'ai envie de refaire tout pareil à chaque fois. Donc j'en profite des fois pour refaire des collections complètes, je vais pas refaire tous mes Steelbooks, je suis pas fou. Et je vais essayer d'avancer dans des films que j'ai jamais fait, parce que j'en ai marre de voir toujours les mêmes films. Mais voilà, j'ai refait WandaVision, je me suis refait les séries Disney de Marvel. Sur la phase 4 j'ai commencé, je continuerai avec la phase 5 le mois prochain, enfin le mois actuel plutôt, parce qu'on est déjà au mois de décembre. Falcon et Winter Soldier, on va vite les passer en revue. Hop. Le Loki, même punition, j'en ai fait plusieurs. Loki qui était pas mal, dur à comprendre, avec Miss Minute à l'arrière, le petit réveil temporel. Donc Loki, bonne série Marvel globalement, même si voilà, faut être bien concentré pour bien capter tout ce qui se passe et avoir vu quand même les films Marvel. Voilà, What If. What If, j'avais déjà dit, mais ça prend le principe de et si le bouclier de Captain il avait été à Jean Carter, c'est du coup celle qui serait devenue Captain America. En fait, c'est à chaque fois des événements qui font que l'histoire ne se passe pas comme elle aurait dû se passer. C'est ce qui provoque aussi en même temps le multivers avec plein de possibilités différentes. Et What If, franchement, c'est pour un dessin animé Marvel, moi qui suis pas très dessin animé, c'est quand même franchement pas mal. Hawkeye, je l'avais trouvé plutôt bon. Il faisait intervenir des personnages de Daredevil, c'est pour ça que j'ai trouvé cool la série. Hop. Même si le personnage en lui-même c'est un personnage secondaire, mais il y a beaucoup de personnages de séries qui sont des personnages secondaires et pas des personnages principaux. Moon Knight qui commençait bien, qui est visuellement joli, mais on sent quand même qu'au niveau des combats et certains effets spéciaux, ça fait série et pas film. Donc pour moi c'était une semi-déception. I Am Groot, bon bah là c'est des petits épisodes qui durent 2-3 minutes, il y en a, je crois que toute la saison en 16 minutes t'as tout bouclé, c'est hyper court. Mais voilà, c'est le retour le petit personnage, c'est mignon, c'est gentil, ça raconte pas grand chose, mais voilà, c'est plutôt sympa.
Miss Marvel, graphiquement c'est sympa, il y a un petit côté Spider-Man pour la mise en scène et tout. Mais le personnage des fois il est un peu chiant quoi, de Miss Marvel, ce qui fait que la série elle s'enlise un peu au fur et à mesure des épisodes. Donc voilà, donc je continuerai après avec la suite, She-Hulk, Secret Invasion et compagnie. Donc pour Marvel, hein, et pour ceux qui sont allergiques à Marvel surtout, eh ben vous inquiétez pas, c'est terminé. On va passer à mon étagère. Je vais pas passer par le haut pour pas montrer le steelbook du vainqueur qui est déjà positionné. Alors je me suis fait, on change radicalement de style avec Babysitting 2. Voilà la bande à Fifi, j'adore. J'ai plus de mal à me faire des steelbooks pour les films français, c'est beaucoup de films que j'ai gardés, hein. Je vous dis, le but c'est de transformer tous mes amarrets à terme en steelbook custom. Mais tout ce qui est comédie française, bah, les visuels forcément, t'as pas un grand choix de ouf, ce qui fait que c'est beaucoup moins sympa que de faire des films d'horreur, des films d'aventure ou des grosses productions américaines. Mais Babysitting 2, excellent. Quand je dis excellent, on va dire qu'il est très bon, parce que je préfère largement le 1 et je préfère aussi les alibi.com. Babysitting 2, j'ai eu du mal pour ceux qui l'ont vu avec la vieille, qui est censée être rigolote, mais le fait de savoir que c'est une fille peut-être d'une quarantaine d'années qui joue une vieille qui est déguisée, bah moi ça me gêne, j'aurais préféré qu'ils prennent une vraie vieille aigrie, ça aurait été plus rigolo. Un peu à la Tati Daniel, là, ça m'aurait fait rigoler. Bad Boys for Life, je me le suis refait pour aller... C'est un des rares doubles cadres que je fais encore, parce que mon application fonctionne encore, donc j'en ai fait quelques-uns, mais après vous allez voir que j'ai uniquement des cadres fins. Donc Bad Boys for Life, j'avais été relativement surpris dans le bon sens, parce que si j'adore depuis gamin le premier, même si j'avais déjà dit, mais j'ai du mal avec les doublages français maintenant, pourtant je regarde tout en VF, donc c'est un peu con ce que je dis, mais je trouve que les doubleurs ils sont un peu en roue libre dans Bad Boys 1, même si j'adore le film. Le 2 je le trouve très moyen, et par contre le 3 je trouve que c'est un bon retour, ce qui fait qu'on enchaîne tout naturellement avec Bad Boys Ride or Die. Alors je ne l'ai pas encore acheté, je me suis préparé le custom, hein, il est prêt à cueillir la galette, donc je prendrai la marée quand je le trouverai. J'espère qu'il est dans la lignée du 3, simplement, donc je ne l'ai pas vu, vous me direz hein, si vous l'avez regardé. Après je fais des gros bisous à Alcor, hein, qui est une sorte de demi-dieu maintenant pour moi depuis qu'on a fait une vidéo ensemble, avec Beowulf de Christophe Lambert. Donc je l'avais mis dans mes nanars grosses productions que j'aime. Son nanar, moi quand je dis nanar c'est bienveillant tout le temps, sinon je dis navet. Beowulf, j'avais pas honte à moi, mais j'avais pas le DVD. Je comptais me le racheter en Blu-ray, mais je l'ai pas trouvé. Je sais même pas s'il existe en fait. J'avais cherché, mais on trouve rien. Je me suis retrouvé en DVD dans un vide-grenier près de chez moi, peu de temps après que j'ai fait la vidéo avec Alcor. Et je suis très content de l'avoir rentré, enfin même si c'était pas dur à trouver en DVD, mais je me suis fait un custom direct quoi. Ensuite, un film dont j'ai poncé le jeu vidéo premier du nom, même s'il y en a beaucoup qui préfèrent Borderlands 2. Borderlands, le film. Alors au niveau des codes couleurs et tout ça, alors encore une fois avec le cadre, moi j'adore en fait le côté cadre plus les couleurs autour, même si encore une fois il y en a qui vont préférer le plein cadre, parce que le plein cadre, voilà, ça ressemble plus à un vrai steelbook entre guillemets du commerce. Je l'ai pas vu, le film il a fait un gros bide, il s'est vite retrouvé sur les plateformes de streaming, hein, les plateformes vidéo à la demande et compagnie. Donc je l'ai pas encore pris, je crois qu'il n'est pas encore sorti, mais voilà, le steelbook il est prêt à le cueillir quand il sera dispo. Même si voilà, je m'en doute bien que ça doit être un gros bourrage de crâne, c'est de la 100 à l'heure et ça doit être très abrutissant. Je m'en fous, j'adore le jeu, donc je veux voir le film. Dark Clone. Je crois que je l'avais eu à l'époque, alors c'est un DVD, c'est pas un Blu-ray que j'ai mis dedans, hein, quand le Blu-ray n'existe pas ou qu'il est pas... Ah si, quoi, je dis des conneries. Je l'avais en DVD, c'est un Blu-ray qui est dedans, que j'avais chopé dans mon Leclerc quand ils étaient en train de solder les films, parce qu'ils sont en train de... Voilà, j'avais déjà dit, mais ils réduisent les rayons pour, je pense à terme, carrément arrêter le support physique sur les films, ce qui est bien triste, en tout cas près de chez moi. Et Dark Clone, c'est un petit film sans prétention, avec un clown vénère, des gamins vont le tuer pendant une fête d'anniversaire, sans faire exprès, et il va revenir se venger. Il va être ressuscité, il va être hyper vénère, il va buter tous les gamins qui ont grandi, un peu à la manière de ça, hein, il est revenu, mais en version budget limité. Par contre, c'est les mises à mort du clown envers les gosses qui ont grandi qui sont pas mal, parce que c'est assez trash, et je le trouve, le jeu d'acteur des ados est assez approximatif, mais par contre le clown il est ultra vénère, et rien que pour les mises à mort c'est plutôt cool. Je me suis fait un 2 en 1, je vous avais déjà dit, des fois certains films ça me fait chier de faire un custom pour un film, surtout quand c'est des films un peu moyens. Donc je me suis fait un style pour Day of the Dead, qui est une sorte de remake du Jour des Morts Vivants, enfin de Day of the Dead de George Romero, avec le fameux zombie qui est gentil, qui veut pas bouffer les gens là. Et ils ont fait, alors je l'ai trouvé à la Chénose, un Day of the Dead Bloodline, qui est un autre remake aussi du Jour des Morts Vivants, hein, donc Day of the Dead aussi de zombies,
mais je pense qu'ils n'ont pas de lien. Donc en gros, ça serait 2 remakes différents. Si celui-là, je l'ai vu. C'est très moyen, surtout quand tu vois ce qu'avait fait Zack Snyder avec son L'Armée des Morts, hein, qui était un remake de Zombie de Romero, que vous savez tous que j'adore, parce que c'est mon film d'horreur préféré. Là, ils avaient fait aussi un remake de Day of the Dead, mais franchement, c'est très très moyen. Et puis par contre, celui-là, je l'ai pas vu, les critiques sont mauvaises, mais bon... les zombies, même s'ils ont fait une période beaucoup de films sur le thème, et puis qu'au bout d'un moment, il y a pas mal de gros films pourris dessus, bah, tu t'en regardes un dimanche après-midi, encore une fois, ça passe. D-Switch, bah celui-là, regardez, il est plein cadre. Pourquoi il est plein cadre? Parce que c'est un vieux steelbook que j'ai fait, que j'aime, j'ai pas envie de le remodifier. C'est simplement que j'ai refait la tranche. C'était une tranche avec un gros B, hein. Les gros B, je vous dis, c'est des trucs comme celui-là où on voit Don't Brace. Les gros B, j'aime pas trop, j'aime plus, j'avais fait ça au début, donc c'est mes premières versions, on les repère facilement. Et quand j'ai le temps, j'en refais un, mais je refais que la tranche, pas le... Donc c'est la collection, c'est pareil, comme on avait fait la vidéo avec Alcor, ben, j'avais présenté le D-Switch 3 dans les nanars série B, avec un Charles Bronson vénère et en roue libre dans le 3, même si les 2 premiers sont beaucoup plus sérieux, le 3 il est en mode Punisher, j'avais déjà dit, hein. Et du coup voilà, comme j'ai fait la vidéo avec Alcor, j'ai voulu refaire la tranche pour rendre honneur au steelbook, parce que je le trouvais cool, mais la tranche me plaisait pas. Un autre film que j'ai trouvé chez Nose, je me suis fait un steelbook direct, j'ai pas encore regardé, j'aime bien les films sur l'univers carcéral. Escape from Pretoria, avec Harry Potter, je l'ai pas encore vu. Donc dites-moi si vous l'avez vu aussi, hein, pareil. Et puis bah je sais pas, les critiques sont plutôt bonnes, mais pas vu. Donc je me suis fait un steelbook direct parce que je pense que ça va me plaire. Quand les films je les sens bien, c'est steelbook. Hein, en fait j'ai pas envie de garder le boîtier DVD parce que j'ai aucun format boîtier DVD chez moi. Donc je le vire direct. Si je le sens pas, je le regarde comme avant de le faire pour pas le garder si c'est nul, quoi. Après je me suis refait la saga Insidious complète. Le premier. Donc c'était voilà, c'est là que c'est mes derniers doubles cadres. Donc il y a celui-là, le 1 qui est excellent, je trouve. Le 2 est très très bon aussi. Le 3e, je le trouve un petit peu en dessous, ça commence à tourner en rond, c'est le problème des sagas à rallonge. Quand ça marche bien, ils font ça jusqu'à épuisement et c'est compliqué de raconter des choses. J'aime beaucoup l'arrière par contre, avec la forme de la clé et les visages à travers le trou de serrure, c'est sympa. Puis les doigts en forme de clé, hein, enfin, le monstre est sympa dans celui-là quand même. Il reste bon. Et puis le 4e, voilà, The Red Door. Donc là je l'ai refait avec l'autre liseré. C'est le premier steelbook que je me suis fait avec la nouvelle version que vous allez voir maintenant souvent, hein, avec le petit filet qui fait un cadre. Et j'ai pas vu celui-là. Je l'ai pas vu, je le possède même pas. C'est pareil, steelbook prêt, galette en commande, ça va le faire. Après un petit nanar sympa que j'avais en DVD quand j'étais gamin et que j'étais au lycée, Jack Frost. C'est un tueur en série qui va mourir, qui va être moitié désintégré, mais en fait son ADN va se reconstituer avec la glace parce qu'il va mourir en période de Noël, et en fait il va revenir sous forme de bonhomme de neige, et il va buter tout le monde. Pareil, les mises à mort sont sympas, ça fait un peu téléfilm, mais le mec en fait c'est un bonhomme de neige mais qui parle de manière hyper vulgaire et qui est hyper vénère, quoi. Ça je trouve ça hyper rigolo, moi j'aime bien quand c'est des personnages un peu qui sortent de l'ordinaire. Un Père Noël tueur, moi ça, pardon, un bonhomme de neige tueur, moi ça me va très bien. Après, le boulet, pour moi c'est un petit classique de la comédie française, je l'ai vu au cinéma à l'époque, hein. Pareil, je suis vraiment surpris des critiques qui sont pas bonnes. Moi Gérard Lanvin j'adore, hein. Et puis Poulvord c'est pareil, avec José Garcia qui est très bon aussi, hein. Puis avec un extase du méchant d'Andrequin de James Bond, là, c'est lui aussi je crois, hein, le mec qui joue dedans, je trouvais ça cool. Et voilà. Donc je me suis fait pareil, voilà, comme je vous dis que les séries françaises, je me suis fait les films français à la suite en même temps, je fais une petite série. Un film qui va plaire à tout le monde, un grand chef-d'œuvre du cinéma français. Non, je déconne. Les 11 commandements. Les 11 commandements, je l'avais vu, le film avait été tourné, je pense, à la suite, ça reprenait un peu le principe de... Pour ceux qui connaissent Jackass, hein, la bande d'Américains là qui font des trucs de fou, certains des trucs dégueulasses, d'autres qui sont tirés dessus avec des flashballs, enfin qui font que des trucs où ils mettent un peu leur vie en jeu. Ou alors des trucs complètement fous qu'il faut pas refaire chez soi. Michael Youn avec sa bande, ils avaient refait la bande du Morning Live, ils avaient refait un peu la même chose, en plus gentil. Mention spéciale à Dieudonné, parce qu'en fait ils vont faire les 11 commandements, c'est Dieudonné qui va leur donner des missions à faire, ils vont se retrouver dans une sorte de paradis. Et puis le paradis, pour s'y retrouver, en fait c'est uniquement qu'ils vont croiser leur jet de pipi quand ils sortent de soirée, et du coup le fait de croiser les jets, déjà le pitch de départ est con, mais ils vont se retrouver au paradis, et Dieudonné va leur donner 11 commandements à faire. Et Dieudonné dedans je le trouve excellent.
Donc ça, je suis plus trop ce qu'il fait Dieudonné maintenant, mais par contre, voilà, à l'époque comique, enfin moi j'adore son humour un peu froid avec son rire et tout. Enfin Dieudonné, je le trouvais super bon. Maintenant, je le suis plus trop, donc je suis ni pour ni contre lui, mais en tout cas dans le film, je le trouve énorme. Et puis par contre, bah, après la bande, après ils font plein de petits trucs à la con, comme ils se font tirer dessus à bout portant par Djibril Cissé, le joueur de foot, ou alors Mauresmo qui leur fait des smash de tennis pendant qu'ils prennent un petit déjeuner sur un cours de tennis. C'est que des trucs à la con comme ça, donc il y a ni queue ni tête. Et puis le fameux clip Comme des connards de Michael Youn. Les musiques de Michael Youn, elles sont relativement cool, hein. Franchement elles sont assez fun. Donc c'est toujours pareil, t'aimes ou t'aimes pas Michael Youn, hein, mais globalement je trouve que le mec c'est quand même bien démerdé, même si encore une fois, j'étais pas du tout un fan de Morning Live. Dans le Morning Live, je suivais pas du tout, je trouvais ça un peu chiant. Mais dans les films, je le trouve bon. Mention spéciale à Fatal, bien sûr. Podium, encore un Poulvord très bon, hein, avec qui a fait une belle performance, hein, pour ce film. Et franchement, ce film-là, je l'adore, hein, c'est pareil. Très très bon film. Il méritait un petit steelbook, donc je le représente plus, tout le monde le connaît. Après, encore une fois, un film qui est ressorti, on en a parlé avec Alcor lors de la vidéo qu'on a fait sur les nanars, hein. Psycho Gorman. Alors c'est assez marrant parce que Alcor m'en avait parlé, et j'ai un Happy Cash à côté de chez moi, ça doit faire au moins 2 mois qu'ils l'ont, mais personne l'achetait. Et puis moi je l'avais regardé plusieurs fois, je le prends pas, mais t'as 8 balles. Alors, je me dis pour prendre un film, si c'est vraiment de la merde, 8 balles ça me faisait chier, tu vois, 3-4 balles je l'aurais acheté, mais pas plus. Et finalement en reparlant avec Alcor, j'ai re-regardé, bon les critiques sont nulles, mais je me suis dit voilà, ça ressemble un peu à un épisode de Bioman. Le problème qu'il y a, c'est les gamins. Il y a 2 gamins en fait, ils ont une sorte de petit artefact qu'ils vont faire, ils vont faire venir en fait Psycho Gorman, c'est une sorte de comme un méchant dans Power Rangers. Sauf qu'à la différence de Power Rangers, c'est que Power Rangers c'est gentil, c'est pour les gamins un peu, et puis c'est pas ultra violent. Là, lui Psycho Gorman, il arrache les membres, il explose des têtes, il est hyper vénère quoi. Et du coup, c'est ça qui est sympa. La fille, là, au niveau de son doublage français, encore une fois, elle a une voix horrible, t'as envie qu'elle crève assez rapidement, quoi. Elle est insupportable. Mais tout l'univers qui est autour, c'est assez cool, c'est assez fun. Et en plus, j'ai eu la bonne surprise de voir en bande-annonce dedans Turbo Kids, que je possède, que j'adore. C'est un peu dans le même style, si tu veux. Donc si t'as vu Turbo Kids et que t'aimes bien, c'est un peu dans le même délire, dans l'esprit un peu gore et dessin animé de notre enfance, type Club Dorothée, mais en version gore, quoi. Ensuite, un film de mon adolescence. Alors j'avais pile poil l'âge pour le regarder à l'époque. Road Trip, j'adore. Alors, si je pense que j'aurais du mal à l'heure actuelle, ou peut-être avec des bons sentiments, à re-regarder des sagas comme American Pie. American Pie, c'est quand t'avais 17 piges, t'étais en mode pulsion sexuelle à l'époque, du coup forcément ça passait bien, mais c'était vraiment basé que sur ça. Alors que Road Trip, vraiment, c'est toujours pareil, le mec il va retrouver sa copine, en fait lui là, il est séparé de sa copine, ils s'aiment depuis qu'ils sont tout petits, sauf qu'ils vont être dans 2 bahuts différents pour les études à l'américaine, ils vont tous les deux dans des écoles un peu prestigieuses mais séparées. Et lui tous les jours pour maintenir la flamme avec sa copine, il envoie des petites vidéos où il joue de la guitare, il lui chante des chansons, machin, c'est super. Sauf qu'un soir il va faire une grosse fête, il va coucher avec une autre fille, on sait pas trop, et manque de peau, la caméra elle filme à ce moment-là. Et la cassette qu'il lui envoie, qui est censée lui envoyer à chaque fois des petits trucs sympas, elle part vers sa copine, donc il va se rendre compte que si elle intercepte la cassette, c'est la merde et c'est rupture. Donc il va emmener toute sa team de tarés, avec le fameux Stifler, il était dans tous les bons coups et dans les films de l'époque quand j'étais gamin. Et du coup ils vont essayer d'intercepter la cassette avant qu'elle arrive à sa copine pour pas qu'il rupture. Il va se passer pas mal de trucs. Mention spéciale pour lui, un grand mec tout sec qui est complètement, qui va se dévergonder de ouf. Et franchement Road Trip c'est un bon film pour ados de l'époque qui a bien vieilli, je trouve. Je l'ai regardé il y a pas longtemps et moi je trouve que ça passe toujours bien. Après il y a la nostalgie qui parle aussi, donc je suis pas forcément très objectif, mais je pense pour ceux qui ont vu Road Trip, eh ben c'est cool. Après, on est presque à la fin, hein. The Abyss, je me suis refait un steelbook parce que le mien que j'avais fait, il était coupé à la truelle, il était moche. Donc l'affiche originale à l'arrière, et puis j'ai préféré mettre des têtes à l'avant, mais très bon film de Cameron, hein, c'est un petit classique aussi. Ensuite, un petit film que j'ai acheté encore une fois chez Nose, je crois, The Outpost, je crois que c'est Les Insurgés, le titre français, je sais plus, avec le fils de Clint Eastwood, avec Orlando Bloom aussi. C'est un tiré d'une histoire vraie, donc on a le droit bien sûr à la fin au générique avec les vrais soldats qu'il y a eu. Donc c'est en Afghanistan, des soldats américains qui vont se poster au pied d'une montagne. Le problème qu'il y a, c'est qu'ils sont complètement à la merci des talibans. Et puis ils font cul et chemise avec les Afghans, mais les Afghans ils sont tiraillés entre les Américains sont censés les protéger, mais en fait les Afghans ils jouent un peu dans les deux camps, quoi. C'est les Américains, mais les talibans leur mettent la pression. Et en fait ils vont se retrouver grave dans la merde parce qu'ils vont être envahis de talibans dans tous les sens, ils sont pas nombreux. Et c'est plus intimiste, hein. C'est pas un film où ça pète de partout, mais on va voir comment ils vont s'en sortir. Et puis encore une fois,
quand tu vois les vrais acteurs à la fin, enfin les vraies personnes qui ont vécu ce passage en Afghanistan, et ce qu'ils sont devenus, le peu qui va rester, bah c'est un film qui est quand même assez, qui prend quand même au trip, hein. Moi je l'ai trouvé très très bon, c'est un... Pour ceux qui connaissent pas, qui aiment bien les films de guerre, vous pouvez y aller quoi. Ah là là. Et bah celui-là je l'ai jamais vu. Alors, je sais plus, le titre français je crois que c'est La poursuite d'Octobre Rouge, je crois, hein. Il me semble, avec Sean Connery. Un petit top, je crois que c'est un top 2 chez Cazazel ça, hein. Il faudrait que tu me dises Cazazel si c'est pas ton top 2, s'il n'est pas un petit lichouille derrière Dasbo dessus là, mais je crois qu'il est dans ton top 3, hein. Je l'ai jamais vu, donc honte à moi peut-être, mais c'est vrai que moi les films de sous-marin avant de connaître Cazazel, je n'avais rien à carrer. Donc mon père l'avait en VHS dans sa collection à l'époque avec la petite jaquette télécassette qui va bien, mais je l'ai jamais regardé parce que les films de guerre c'est pas forcément ma catégorie de prédilection quand j'étais petit, mais je me suis bien rattrapé en étant plus vieux. Et le petit dernier, un petit gentil, un petit film sympa, Zookeeper. Zookeeper, ça reprend un peu le principe, on est proche de La Nuit au musée, dans l'esprit, avec des animaux qui bougent, qui parlent, je sais plus s'il parle ou lui il les comprend, mais c'est une petite comédie familiale américaine sympa, et puis voilà, double cadre aussi, c'est dans les derniers que j'ai fait. Voilà, donc écoutez, là on a fait le tour, hein, c'est pas mal. On va mettre la petite musique de suspense, pour voir qui c'est qui a gagné. Faut que je me rappelle du nom, là, je me rappelle encore là, à l'instant T, mais est-ce que je vais m'en rappeler dans 10 secondes j'ai regardé, hein, parce que d'habitude, dès que je lance le vainqueur, je bloque. Allez, musique. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est Titanic! Et oui, Titanic. Ah, j'espère qu'à l'instar d'un Gladiator, il n'y aura pas de Titanic 2, hein, parce que j'ai vu Gladiator il n'y a pas longtemps, le 2. C'est un bon film, mais il a le malheur d'être la suite de Gladiator, qui est un film intouchable, hein, et du coup, l'acteur moins bon, musique moins bonne, scénario moins bon, donc le film se regarde, hein, j'ai passé un bon moment, mais est-ce que Gladiator méritait une suite? C'est ça le dilemme. Enfin, pour ceux, voilà, je spoil rien, le film, pour ceux qui l'ont pas vu. Et ben Titanic, j'espère qu'il n'y aura pas de suite, parce que je crois qu'ils en parlent de temps en temps. Donc en nanar, oui, mais pas en vrai film quand même. Et voilà, donc bravo à Jimmy Nantois, si je dis pas de conneries, c'est ton nom. Parce que ça fait longtemps que tu me le demandes celui-là, Titanic. Et je suis fier de te l'avoir fait, parce que... Et ben j'adore le film aussi, hein. Je sais pas si ça fait pas 6 ou 7 fois que tu me le demandes d'affilée, hein. Il y en a beaucoup qui demandent toujours le même film, ça je trouve ça cool, quand ça tombe sur eux, même si c'est très aléatoire, parce qu'il y en a des fois qui participent pas, ils participent et pour une première fois ils gagnent. Donc voilà, j'espère qu'il te plaira Jimmy, oublie pas de me laisser sur le mail joint dans la description tes infos pour le mondial roller, donc ton nom, ton prénom, machin, sur... écris-le pas sur... écris pas toutes tes infos sur YouTube, hein. Faut garder tes coordonnées pour toi, hein, sinon ça peut être dangereux. Et voilà, bah écoute, j'espère qu'il te plaira. N'hésitez pas comme Jimmy de me mettre en commentaire un steelbook qui vous plairait pour le mois suivant. En espérant être plus rapide pour le mois suivant, parce que là je sais pas, on est le 9 ou le 10, je me rappelle plus. Et voilà, alors moi les vidéos je les fais à peu près la semaine qui suit le mois, donc on va dire que je suis encore à peu près dans les clous, parce qu'on est sur le dernier jour de la semaine. Mais voilà, moi je fais un tirage le mois suivant, le vainqueur il le sait, et comme Jimmy, je lui envoie par mondial relais. Mais je vous fais des bisous, je vais retourner jouer, hein, parce que c'est vrai que là en ce moment, le gaming, bah là ça met de manière aléatoire des petits jeux. Je vais continuer à peaufiner mes consoles, hein. Et puis regarder plein de films, hein, surtout des films de Noël comme c'est la période. Un bon petit Gremlins ou un bon petit Maman j'ai raté l'avion, ça fera l'affaire. Allez, je vous dis à bientôt, allez, à bientôt, salut.